Auxerre conserve sa place de leader du championnat de France de Ligue 2 BKT, mais après une défaite sur le terrain de Rodez, les Auxerrois enchaînent un deuxième échec consécutif. Ça ne les empêche pas de rester premiers, mais attention, ils perdent de l'avance sur leurs concurrents, car Rodez a mieux joué le coup dans ce match, notamment en seconde période. D'abord avec ce pénalty obtenu à la 56e minute. Une main dans la surface pour Jubal. Le capitaine auxerrois est sanctionné, pénalty transformé par Bradley Danger. 5e but de la saison pour Danger. Rodez se met dans de bonnes dispositions. Auxerre essaye bien de revenir, mais la GIA n'y parvient pas. Avec un ballon capté assez facilement par Jaouin, le gardien de but des Ruténois. Le deuxième but est pour Rodez sur une contre-attaque. Auxerre pense revenir sur ce corner, mais une passe en retrait trop molle est interceptée et ça part très vite vers l'avant. Avec cette jolie percée pour Arconte. Et le but contre son camp de Clément Agpa à 10 minutes de la fin. 2-0 pour Rodez contre Auxerre. La bonne opération est ruténoise car Rodez monte à la 5e place du classement. Angers s'accroche à la 2e place. Les Angevins ont pourtant été menés sur leur terrain par 3 après un superbe but. Une frappe somptueuse qui termine dans la lucarne, le tir de Mohamed Diop. 1-0 pour l'Estac qui a besoin de points pour sortir de la zone rouge. Mais en seconde période, ça va beaucoup mieux pour le SCO. D'abord avec l'égalisation d'Esteban Paul à l'heure de jeu. Il est entré sur le terrain au début de la seconde période. Et servi par Hanin, il marque son 3e but de la saison. Puis 8 minutes plus tard, à la 68e, Diony laisse la balle à Abdelli pour son 8e but de la saison. Un score complètement renversé et une victoire du SCO d'Angers. 2-1 contre 3. Saint-Etienne a failli perdre gros lors de la réception de Bordeaux par rapport à la victoire du SCO d'Angers, car les Verts ont été menés sur leur terrain après ce but de Pedro Diaz. Les Girondins s'accrochent, même s'ils figurent dans la deuxième partie du classement. Et Saint-Etienne a tout renversé en fin de match, malgré l'exclusion de Mickaël Nadé à 20 minutes de la fin. À 10, les Verts trouvent des solutions, notamment Irvine Cardona. Il égalise au début du temps additionnel. 7e but de la saison pour Cardona. C'est déjà une belle performance d'égaliser à 10, mais ça n'a pas contenté les Verts qui ont continué à attaquer. Cardona s'offre un doublé après 4 minutes dans le temps additionnel d'un geste superbe. 8e but de la saison pour lui et une victoire de Saint-Etienne, 2-1 contre Bordeaux. Le Paris FC est en grande forme, mais s'est pourtant fait surprendre sur son terrain par Valenciennes, pourtant assuré de descendre à l'échelon inférieur la saison prochaine. Andrew Young ouvre le score en faveur des visiteurs. Valenciennes mène 1-0 dès la 9e minute. Superbe but d'Andrew Young, son 3e de la saison. Mais la réponse est assez rapide. 11 minutes plus tard, le Paris FC réussit à égaliser. Ballon relâché par Loucher. Et Noah Dicko a suivi. 3e but de la saison pour Dicko. Les Parisiens renversent même totalement le score 5 minutes plus tard. Grâce à la 10e passe décisive de la saison d'Ilan Kebal, le meilleur passeur du championnat, Sergio Mas Olila. 25e minute, le score est complètement renversé et le Paris FC enchaîne un nouveau succès. Une victoire 2-1 contre Valenciennes. Pau a parfaitement débuté son match à domicile face à Laval. Des Palois efficaces dès la 3e minute du match avec Moussa Sylla. Il croise parfaitement pour marquer son 13e but de la saison. Le Malien est décidément très inspiré puisqu'il s'offre un doublé en une demi-heure. Il réussit à marquer le 2e but de la tête, bien servi par le même passeur Yann Mohamed. 14e but de la saison pour l'international malien. Et 2-0 pour Pau. La situation est compliquée pour Laval.
Les Tangos ne s'en sortent pas et perdent lourd dans ce match, car ils vont descendre au classement après une défaite 3-0. Le dernier but est inscrit à 25 minutes de la fin par Steve Benard. Victoire très large de Pau 3-0. Pau est 5e ex-aequo avec Rodez, alors que Laval n'est plus dans les 5 premiers. Les Lavallois se sont battus jusqu'au bout, mais n'ont pas pu marquer. La barre transversale repoussant leur dernière tentative. Laval est 7e du classement. Le Stade Malherbe de Caen se bat pour la montée, et ça sera compliqué en ayant perdu sur le terrain de l'AC Ajaccio. Les Corses, eux, veulent s'éloigner le plus vite possible de la deuxième partie du classement et ouvrent le score avec Michael Barreto servi par Saki à la 20e minute. Juste avant le retour au vestiaire, Jacob Folcarelli met le ballon devant et Christopher Ibailly a un superbe geste de buteur pour Lobé Mandrea. 6e but de la saison pour Christopher Ibailly. Le Congolais est efficace et l'AC Ajaccio mène 2-0. Caen réussit à obtenir un penalty, mais c'est au bout du temps additionnel de la rencontre. Penalty transformé par le meilleur buteur du championnat, Alexandre Mendy, 20e but de la saison. Il bat son record de 19 buts de la saison dernière, mais c'est insuffisant pour le Stade Malherbe. Victoire de l'AC Ajaccio, 2-1. Guingamp espérait bien poursuivre sur une belle lancée. Les Bretons n'ont plus perdu depuis un bon moment. Et ils essayent de marquer rapidement contre Bastia. C'est sauvé par Johnny Placide. Mais Bastia enchaîne également de bons résultats. Et les Corses, bien qu'ils subissent en début de partie, réussissent à sortir. Il y a ce ballon sur le haut de la barre transversale. Mais comme ça n'est pas passé pour en avant, le Sporting en profite avec ce centre. La reprise au deuxième poteau, sauvée par Basilio. C'est le réveil du Sporting Club de Bastia. Car le corner qui suit change tout. Un corner tiré par Bianchini. Il trouve Issiar Dramé pour une tête efficace. Le seul but de la partie à la 26e minute. Deuxième but de la saison pour Issiar Dramé. Le but de la victoire du Sporting. Bastia s'impose 1-0 sur le terrain de Guingamp. Derby des Alpes entre Annecy et Grenoble, deux formations séparées par 3 points seulement. L'équipe en forme, c'est Annecy après 5 victoires consécutives. Les Annéciens ne sont plus relégables et espèrent marquer tout de suite. Confusion devant le but grenoblois, mais les visiteurs s'en sortent bien. Grenoble de son côté a enchaîné 9 matchs sans succès et aimerait bien gagner ce derby pour se relancer en fin de saison. Les Grenoblois obtiennent un penalty à la 66e minute. Ballon touché d'une main dans la surface. Jesse Benet peut s'élancer. Et il marque son 5e but de la saison. Le contre-pied est parfait. C'est le seul but de ce derby. Annecy se fait surprendre et voit sa série de victoires se stopper. Alors que Grenoble met un terme à cette série de 9 matchs sans victoire. Il y aurait pu même avoir un deuxième but, et le poteau en décide autrement. Victoire de Grenoble 1-0 sur le terrain d'Annecy. Amiens accueille Dunkerque avec une première attaque amiénoise importante. Les Amiénois espèrent retrouver le chemin du succès, n'ayant pris que 2 points sur les 3 matchs précédents. Mais la conclusion n'est pas à la hauteur pour Léoté et Koné capte la balle. Dunkerque a encore besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge. Dunkerque est la première équipe non relégable avant ce match. Les nordistes réussissent quelques bons mouvements, notamment celui-ci. Déviation intelligente de Bardelli pour trouver Gessim Yacine. À 20 minutes de la fin, il inscrit son premier but en Ligue 2 BKT. C'est le but de la gagne. Dunkerque s'impose 1-0 sur le terrain d'Amiens. On termine par le match entre Concarneau et QRM, deux équipes relégables séparées par 2 points seulement. Malheur aux vaincus. Et de vaincus, il n'y aura pas, même s'il y a beaucoup d'opportunités pour Quevilly-Rouen en métropole en première période. Notamment ce but refusé pour une intervention de l'arbitre. Puis quelques chances pour Concarneau également, mais les Tonniers ne trouvent pas la solution. Peu de précision en attaque de part et d'autre. Une dernière chance de gagner
pour Concarneau qui a accueilli ce match sur la pelouse du Stade Rennais. Mais la finition n'est pas au rendez-vous et le Roi sauve 0-0 entre Concarneau et Quevilly-Rouen Métropole. 20 buts ont été inscrits au cours de cette journée, un seul 0-0, 6 victoires à domicile pour 3 victoires à l'extérieur. C'est toujours le même trio en tête du championnat, même si Auxerre a perdu. Rodez et Pau sont 5e ex-aequo. Dans la deuxième partie du classement, les bonnes opérations sont pour Bastia et Dunkerque, deux clubs qui ont tous les deux gagné. Les 4 derniers restent à la même position. Plusieurs affiches très importantes lors de la prochaine journée. Auxerre accueille Laval, Saint-Étienne se déplace à Grenoble et Angers ira sur le terrain de Guingamp.